Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour mes produits terminés du mois de décembre. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc comme vous voyez, il y a pas mal... Non, vous verrez pas parce qu'il y a ça qui gêne. Mais voilà, il y a pas mal de produits. Oula, on va tout faire tomber. Je vais mettre ça sur le côté pour pas tout faire tomber. Et on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors on va commencer avec ceci. Il me semble que je vous les avais présentés dans la vidéo snacking du mois dernier. C'est pas ce mois-ci, donc j'ai mangé ça. Alors ça c'était trop bon. Donc en fait c'était des chips qui étaient comme sur le dessin, comme ça, là vous voyez, toutes plates comme ça avec des petites... Ça c'était trop bon. Et c'était goût un peu comme les Pringles crème oignon. Et franchement vu que c'est mes préférés, ça j'ai vraiment adoré. Donc ça si je les retrouve, ça c'est sûr que je rachète. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors en nourriture, il me semble que c'est tout ce qu'il y avait. De toute façon, c'est tout dans le désordre, mais c'est comme d'habitude, me direz-vous. Donc voilà, on va continuer tout de suite. Donc j'ai terminé une crème comme ça pour les mains de chez... attendez, j'essaie de vous la mettre correcte. De chez Lady Green, comme ça, Paris. Donc ça, c'est une marque bio. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, c'est fabriqué en France, donc ça, c'est cool. C'était une crème, je sais pas s'il y a les ingrédients, à l'aloe vera, au beurre de karité et au citron. Donc voilà, c'est une petite crème comme ça qui faisait, je sais pas s'il y a le grammage, je vois pas, à moins que je sois pigleuse, c'est possible, hein. Non, je ne sais pas. Bref, c'était une petite crème comme ça. Alors c'est marqué tube en plastique végétal, ça c'est bien. Ah si, c'est là le grammage, mais c'est écrit blanc sur blanc. C'est un 50 millilitres. Donc voilà, un petit truc comme ça. Que dire de la crème? Je l'ai pas trop aimée, je la trouve, en fait, je trouve que pour la nuit elle est bien. Mais pour la journée ça va pas du tout. Elle laisse un film, vous voyez, un film gras sur les mains quoi. Et après limite on est obligé d'attendre pour faire quelque chose. Donc ça je suis pas trop fan. J'aime les crèmes qui pénètrent vite. Donc voilà, celle-ci j'ai aimé l'utiliser, je l'avais eu dans une box. Alors je vous avais pas présenté la box parce que je la trouvais pas forcément euh, très bien. Mais voilà, je l'avais eu dans une petite box. Et voilà, celle-ci je ne l'achèterai pas forcément, j'ai pas eu un coup de cœur sur cette crème. Excusez-moi pour le bruit, mais je balance, etc. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant aux yeux biphasé comme ceci de chez Avril. Donc ça, c'est, vous savez, une partie liquide, limite eau quoi, micellaire, et une partie huile. Donc ça c'est la façon que j'aime le plus de me démaquiller les yeux. Donc c'est à l'eau florale de bleuet bio. Donc l'eau florale de bleuet, c'est très bon pour les yeux. Donc voilà, de la marque Avril. Ça c'était un format de 150 millilitres. Et actuellement j'en utilise un de chez Maybelline, là, mon chouchou que j'aime depuis longtemps. Et en plus ils ont changé le format, ils l'ont agrandi, donc ça c'est top. Et celui-ci je le rachèterai si je refais une commande chez Avril, pourquoi pas. Après il y en a moins du coup que dans l'autre, mais bio, c'est bio, donc ça c'est cool. Après un petit bémol, c'est que je trouve qu'il faut beaucoup plus de matière, oui, avec celui-ci qu'avec l'autre pour que ça démaquille correctement, donc ça c'est un peu dommage. Donc voilà, sinon si je refais une commande bio, etc., oui, je rachèterai ce petit démaquillant. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de la marque L'Occitane. Donc ça, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est un gommage muesli croustillant à l'amande, donc comme ceci. Donc voilà. En fait, c'était marrant puisque c'était, je sais pas si non, c'était en petits grains, un peu comme un muesli. Oui, c'est le nom en même temps. C'était assez marrant. Ça gommait plutôt bien pour le coup, du coup, vu que c'était des grains. J'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol de ces petits gommages comme ça, c'est que du coup on doit rajouter dedans le gel douche. Moi j'aime bien, c'est quand c'est dissocier les deux, quand il y a le gommage crème avec les grains et le gel douche. J'aime pas mélanger les deux, donc ça c'est vrai que c'était pour moi un point négatif. Mais après sinon il exfoliait bien, donc ça oui. Je rachèterai pas forcément, mais j'ai aimé le tester, donc très bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de la marque Grace Stella qu'on avait eu dans une Glossy Box, il me semble. Oui, c'était peut-être même celle du mois d'octobre, il me semble, ou novembre, je ne sais plus. En tout cas, c'est un sérum comme ça, naturel croissance des cils. Donc, comme ceci, vous avez dû le voir passer celui-ci.
s'est cassé. Et en fait, c'est celui-ci, il se présente comme ceci, donc voilà. Alors celui-ci, j'ai mis un temps à le finir, bah en fait, je l'utilise depuis que je l'ai reçu, donc soit au mois d'octobre, soit au mois de novembre, je ne sais plus. C'est un petit embout comme ça, voilà, et ben, vous aviez le tube, bon là il est vide, il n'y a plus rien qui sort, mais ça j'ai aimé l'utiliser, franchement, il a fait effet sur mes cils. Alors, c'était pas non plus waouh, puisque j'ai déjà des cils long et plutôt courbé, mais oui, j'ai quand même vu un petit effet sur mes cils du bas surtout, donc ça c'est top. Si je le retrouve peut-être sur Vinted, je le reprendrai, mais c'est pas quelque chose que, enfin, je l'oublie souvent, donc voilà. Mais voilà, j'ai bien aimé l'utiliser, j'ai aimé le recevoir, donc ça, si vous l'avez pas encore testé et que vous hésitez, foncez, franchement il marche très très bien. Donc ça, j'ai aimé l'utiliser, c'était un petit format de 5 millilitres. Et en plus c'était cruelty free, donc et vegan, donc ça c'est parfait. Donc allez-y, foncez si vous l'avez pas encore testé. Ensuite, j'ai terminé de chez Mademoiselle Bio, c'est une crème démaquillante enzymatique comme ceci. Donc hop, je sais pas avec la lumière si vous verrez quoi que ce soit, mais voilà, c'est un grand tube comme ça, flacon pompe comme ceci. Bon alors c'est tout cracra, je suis désolée. Mais voilà, c'était un format de 100 millilitres, ça démaquille tous les types de peau, même sensibles, c'était bio, donc ça c'est cool. J'ai bien aimé ce lait, et en fait le lait, c'est la façon que je préfère pour me démaquiller le visage, donc pourquoi pas le racheter. Alors pas tout de suite, j'en ai d'autres en backup comme d'habitude, mais ouais, celui-ci je l'aime beaucoup, donc je pense le racheter. Et je crois que le packaging a changé, parce que je sais même pas encore s'il existe, il me semble que ça c'était les anciens packaging, maintenant c'est plus comme ça. Donc ouais, celui-là j'ai bien aimé, si je le retrouve je pourrais le racheter, oui. Ensuite, j'ai terminé de la marque Belle Mine Bio, je sais pas si c'est la marque ou pas, en tout cas, voilà. Donc c'était une eau micellaire comme ceci, éclat. Une eau micellaire, oui, c'était bio. Alors je crois que l'odeur a tourné, parce que il me semble, ou alors c'était une autre, mais il me semble qu'il y en avait une que j'aimais bien. Alors c'était peut-être pas celle-ci, c'était peut-être celle d'avant, je ne sais plus. En tout cas, j'ai terminé. Alors moi, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo produit terminé, je n'utilise pas les eaux micellaires comme tout le monde, je me démaquille pas avec, enfin, j'utilise un lait, etc. pour me démaquiller. En fait, c'est pour parfaire le maquillage, j'utilise juste avant de me nettoyer le visage, pour enlever tout ce qui est résidus, etc. Donc voilà, moi je les utilise comme ça, donc je peux pas dire si elles démaquillent bien ou pas, mais voilà, c'est une eau micellaire, je n'achèterai pas forcément celle-ci. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est fabriquée en France, donc ça c'est bien, et voilà, c'était un petit flacon de 30 millilitres, et voilà, écoutez, une eau micellaire. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une gelée démaquillante pour les lèvres comme ceci de la marque Aini. Alors ça pareil, ça fait un moment que je l'ai ce produit. Alors j'ai pas trouvé ça transcendant. Alors en fait, je trouve que même pour le maquillage... Ah oui, il me reste un petit peu. Bon, ouais. Je vais l'utiliser. Je ne sais pas. Non, je pense pas. Donc en fait, je disais oui, ce petit produit, ça fait longtemps que je l'ai, et en fait, je trouve pas ça transcendant. Enfin, je veux dire, même pour le maquillage waterproof. Oui, le maquillage, pour les lèvres, enfin, vous savez, oui, qui s'enlèvent pas là facilement. Ça s'enlève pareil, je trouve, avec ou sans, donc voilà, ça c'est pas très utile. Je l'ai utilisé quand je me maquillais pour enlever, voilà, s'il y avait des résidus ou quoi. Mais ouais, ça je ne rachèterai pas. Aini, c'est plutôt des produits que j'aime bien. Ça, c'était pas mauvais, hein, mais c'est pas quelque chose que j'intégrerai à ma routine quotidiennement. Donc voilà, ça, non. J'ai aimé l'utiliser, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de la marque L'Oréal Professionnel. Donc ça, je l'ai vu dans une Blissim, donc ça fait un petit moment. C'est le masque fondant compensateur nutritif. Donc c'est de la marque série... De la marque, non. De la gamme série expert nutrifié. Donc hop, comme ceci. Donc c'est le jaune, comme ça. J'avais eu le violet aussi, que j'avais bien aimé. Les produits L'Oréal sont toujours très très bons, je trouve, donc comme vous voyez, je l'ai vraiment fini. J'ai vraiment aimé ce masque, il rendait mes cheveux ouais, doux, comme ça, un peu brillants, j'ai vraiment aimé. Ça c'était sans silicone, donc ça c'est bien. Et c'est un format de 75 millilitres, donc ça c'est cool. Et ouais, mes cheveux ont adoré ce produit, donc ouais, pourquoi pas le racheter pareil quand j'aurai fini la tonne de masques
de masques que j'ai déjà en make-up. Mais ouais, j'ai adoré ce petit produit. Mes cheveux aussi ont adoré. Donc ouais, ça je pourrais racheter, c'est sûr. Nutrifier, oui, il a nourri mes cheveux. Bon là ça se voit pas trop parce que ils sont sales, je les ai pas lavés, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, ça j'ai bien aimé et ça je pourrais racheter, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé de la marque Maymira. Alors, vous savez, j'aime pas trop, enfin, je suis pas trop fan de cette marque. Comme ceci, donc c'est une huile de ricin, tout ce qu'il y a de plus basique, puisqu'il y a de l'acide ricinoléique à 85%, donc voilà. C'était un masque avant shampoing. Alors oui, moi clairement je l'utilisais comme ça, puisque je veux pas trop d'utilisation à l'huile de ricin, à part pour les cils, etc. Mais moi je l'utilisais essentiellement pour les cheveux. Je la mettais surtout le dimanche puisque je ne mettais pas à chaque masque. Hein. Mais ouais, je faisais un bain d'huile le dimanche et je mettais de l'huile de ricin. Donc elle est presque terminée mais j'arrive pas à avoir le bout en fait. C'est un peu, je sais pas si vous verrez, mais ouais, c'est un peu dur à avoir le fond. Je vais essayer quand même parce que je veux pas gâcher. Mais voilà. Alors c'est une huile de ricin, je ne recevrai pas forcément celle-ci, ça c'est toujours pareil. Mais voilà, j'ai l'huile de ricin, je l'utilise quotidiennement, donc parfait, j'ai aimé l'utiliser. Ensuite, j'ai enfin terminé, alors ça fait un moment que je vous en parle, de la marque de chez The Body Shop, excusez-moi, il est tout défoncé, mais j'arrive plus à le remettre droit. C'est la crème de douche à la Vanilla Pumpkin, donc au vanille citrouille. Donc voilà, il se présentait comme ceci. Ça, c'était la marque de Noël, la gamme de Noël. Ouais, je me suis vraiment lassée de cette odeur, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est un format 250 ml et ça, je suis pas sûre que vous pouviez le retrouver maintenant sur internet ou dans les magasins. Donc écoutez, si vous voulez l'acheter, que bah, vous voulez tester, allez-y, l'odeur est sympa au début. Moi j'avais acheté toute la gamme, donc la, la crème pour les mains, le masque, etc. Et c'est vrai que l'odeur, je m'en suis lassée. Donc j'ai aimé l'utiliser au début, mais c'est vrai qu'il a mis du temps à se finir. Donc ça, de toute façon, je suis même pas sûre de le retrouver. Donc non, je ne rachèterai pas. Et la luminosité a changé puisque le soleil vient d'arriver. Donc c'est plutôt bien, cool. Génial. Ah bah il y a à manger là. Il y a une barre Naked comme ceci, Berry Delight, comme ça. Donc voilà, ça elle était très bonne, c'était aux fruits rouges et j'aime plutôt bien les barres comme ça. Tant qu'il n'y a pas de caramel dedans, moi ça me va. Alors j'ai terminé une autre crème pour les mains. En ce moment les crèmes pour les mains je les finis à une vitesse folle. En même temps avec mon travail j'ai les mains tout le temps hyper sèches et tout. Donc j'en utilise au moins 4 à 5 par mois. Donc là c'est une crème pour les mains de la marque Voilà pareil que j'avais eu dans une Blissim. Donc ça se présente comme ceci. Là c'est un format de 40 ml. Il y a 97% d'origine naturelle. Et j'ai plutôt bien aimé cette crème. Après, bah, c'est toujours pareil avec la crème, hein, j'ai pas de crème qui ne laisse pas de fini gras sur les mains. Alors c'est beaucoup moins que celle de Lady Green que je vous avais montré au début, mais quand même, donc voilà. Là, elle était riche en beurre de karité et hydrolat de fleur d'oranger. Par contre, elle sentait, oui, une odeur divine puisqu'elle sentait la fleur d'oranger et que c'est une de mes odeurs préférées. Donc ça, j'ai aimé l'utiliser. Pourquoi pas si je la retrouve ou si je la reçois de nouveau, je prendrai plaisir à l'utiliser, mais c'est pas vers celle-ci que je me dirigerai si je dois racheter une crème pour les mains. Donc voilà. Donc, encore une crème pour les mains. Je vous ai dit, j'en ai utilisé beaucoup ce mois-ci, puisque j'ai les mains défoncées, puis avec l'hiver, ça n'arrange rien. Alors, désolée, elle est toute, vous voyez quoi, défoncée, mais avec, enfin, je veux dire, je l'ai fini au max, quoi. Donc voilà, ça c'est une crème pour les mains de chez Prescription Lab, donc que j'avais eu en solde, il me semble, dans plusieurs box qui faisaient. Donc c'est à l'amande douce et au karité. Celle-ci j'ai bien aimé par contre, elle sentait plutôt bon. Ouais, elle sentait bon et ça pénétrait plutôt rapidement. Alors elle laissait toujours un film gras, mais c'est vrai que je trouve qu'elle pénétrait par rapport aux autres plutôt rapidement. Donc celle-ci, ouais, je pourrais racheter, j'ai bien aimé. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, ça c'est vraiment top. Et j'aime beaucoup les produits prescription là, ben, ils font des trucs vraiment top. Donc ouais, ça je pourrais la racheter, celle-ci j'aime bien. Bon, évidemment quand j'aurai fini tout comme d'habitude mon stock de crème pour les mains. Mais ouais, celle-ci je l'ai bien aimée.
Et je crois que c'est la dernière, je vous promets, c'est une dernière crème pour les mains, n'est-ce pas? Là, celle-ci, c'est de la marque Polar, donc c'est la véritable crème de Laponie aux 3 baies arctiques. Donc comme ceci, celle-ci, vous devez la connaître, elle est très très connue. C'est un format de 25 millilitres et celle-ci, je peux vous dire, elle m'a pas marqué tellement que j'en ai utilisé. Elle sentait plutôt bon. Après, il me semble que... Ah oui, c'est celle-ci. Elle pénètre hyper vite, celle-ci. Elle est hyper réparatrice, j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'utilisais plutôt la nuit parce qu'elle est très très riche. Mais ouais, le matin, mes mains étaient limite réparées, quoi. Donc celle-ci, j'ai bien aimé. Pareil, je pourrais la racheter. Mais ouais, ça, c'est un coup de cœur, je crois, pour le mois de décembre. Donc... franchement top. Et pareil, Polar, j'aime beaucoup, ils font de bons produits, donc à en tester d'autres, ça c'est sûr. Et ça, je rachèterai si je la retrouve. Ensuite, j'ai terminé pas mal de bougies. En ce moment, je suis dans une phase bougie. De temps en temps, j'aime bien. Donc j'ai terminé 2 bougies comme ça que j'avais eu dans une Nuo box, donc une dans chaque box en fait. Donc voilà. Donc c'est de la marque La Promenade. Oui, c'est ça, La Promenade. Donc j'ai eu la orange qui est à Grasse. C'est ça? Non, je sais pas quoi elle est. La Promenade, bougie parfumée. Je sais pas. Je n'ai pas d'indication. Je n'ai pas d'indication sur à quoi elles sont. Donc écoutez, si je retrouve, je vous mettrai ici, les senteurs, etc. Mais là pour l'instant j'ai rien de marqué, j'ai juste marqué Nuo et La Promenade. Donc c'est tout. Donc voilà, 2 petites bougies comme ça. Il me semble que j'ai plus aimé la orange parce qu'elle sentait plus que la bleue. Ouais, la bleue sent pas grand chose. La bleue sent... je suis là à snitcher des bougies, non. La bleue sent plutôt le propre, mais c'est vrai que c'est plus discret que la orange. La orange, j'ai préféré, alors je pourrais pas vous décrire l'odeur. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tout ici, mais ouais, j'ai préféré la orange que la bleue, mais je rachèterai pas forcément ces petites bougies-là. Après, ça se dispersait pas très bien, quoi, on va dire. Ensuite, en parlant de bougies, j'ai terminé celle-ci. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée dans une vidéo. C'était quoi? C'était une box, je crois que j'ouvrais, que ça s'appelait My Chili Box, je crois. C'était un peu une box un peu, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'était de la marque Scented Candle. Je crois qu'elle avait trouvé ça chez Action. Donc voilà. Et en fait, comme vous voyez, elle n'est pas tout à fait terminée, mais j'arrive plus à la voir puisque le petit rond là, et ça ne crame plus. Donc je pense que je vais devoir gratter ou la faire fondre dans une casserole. Enfin, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je pense garder le pot puisque c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai terminé cette petite bougie. Elle était à la vanille et au patchouli. Pareil, ça sentait bon sur le moment, mais ça se dispersait pas assez. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. J'ai aimé l'utiliser, mais ça se dispersait pas. J'ai terminé un petit lumignon, je crois que ça s'appelle ça, comme ça à la lavande de chez Yankee Candle, que j'avais acheté un lot, je vous le présenterai dès qu'il sera fini. Mais ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah bah voilà, ça tombera pas plus bas. Ça sentait vraiment la lavande et ça se dispersait bien, donc ça, j'ai hâte de les utiliser. Les autres que j'ai, j'en ai un petit paquet, je crois. Et j'en ai terminé une autre, alors là, il n'y a rien, je peux pas vous dire. Pas du tout. C'est une bougie qui se présente comme ça, naturelle, enfin naturelle, tout ce qu'il y a de plus basique. Elle était violette à l'intérieur, bon elle est bien finie, et elle sentait pas grand chose, et ça se dispersait pas, donc non, je rachèterai pas, je sais même pas où j'ai acheté ça, mais bon, bref, je rachèterai pas. Donc désolée, j'ai bu un coup parce que à force de parler, voilà, je m'asséchais. Donc là j'ai terminé, donc on va repasser aux soins, il me semble qu'il n'y a plus que du soin. J'ai terminé de la marque Olution, c'est un sérum équilibrant anti-imperfection comme ceci. Donc j'aime beaucoup la marque Olution, par contre ce produit, oui, prévient et atténue les imperfections, c'est ça, hein, ça les fait pas complètement disparaître, c'est vrai que ça les atténue, vous voyez j'en ai pas mal ici, alors celle-ci j'arrive pas à m'en débarrasser, hein, c'est vraiment, ouais c'est vraiment dingue, enfin je veux dire je mets tout ce qu'il faut etc, mais non, j'arrive pas. Bref, il n'y en a plus dedans. Mais ouais, celles que j'avais là sont vraiment atténuées, etc. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Et celui-ci, je vais le racheter, ça c'est sûr. Voilà, un petit sérum comme ceci. Je vais le racheter, j'ai beaucoup aimé. C'était un format, est-ce qu'il y a le grammage là-dessus? Oui, je pense. Hein. Pourquoi il ne serait pas? Bah non, il n'y a pas. Donc c'est non testé sur les animaux. Ah si, il y a. C'est un format de 10 millilitres et ça se recycle puisque c'est marqué soyez chaud, recyclez-moi, c'est plutôt mignon. Donc voilà, c'est un format de 10 millilitres et ça je rachète, c'est sûr, j'ai beaucoup aimé, donc voilà.
Ensuite, j'ai terminé de la marque Kiehl's. C'est une huile, non, c'est un gel crème comme ça pour le visage sans huile. Donc voilà, c'est un petit pot qui se présente comme ça. Alors ça, j'ai vu dans le calendrier de l'Avent Kiehl's, donc ça fait un moment. Et voilà, c'est un format de 7 millilitres. Et la marque Kiehl's, j'ai du mal, hein, je trouve pas les produits transcendants, donc ça non, je rachèterai pas. Ça m'a pas, j'ai pas eu waouh, donc non. Je ne rachèterai pas ce petit produit, en plus c'est un petit format, donc là j'ai terminé pas mal de petits formats ce mois-ci, parce que je suis vraiment en train de faire du vide quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment d'avis sur les petits formats, puisque je les ai pas utilisés assez longtemps, mais cette crème moi j'ai pas trop aimé, c'était pas... Après c'était bien parce que c'était plutôt frais vu que c'était un gel crème, donc c'était pas mal. Mais après j'ai pas vu d'effet waouh, donc non je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un shampoing comme ceci de chez Mademoiselle Bio. Donc c'est le shampoing fraîcheur purifiant. Donc vous voyez leur nouveau logo, c'est ça, c'était pas celui d'avant de chez de la crème du lait là, démaquillant. Donc celui-là était au titri à la menthe poivrée pour le cuir chevelu sensible et pellicule. Donc c'est exactement mon type de cuir chevelu, donc ça c'est top. Ça me semble que je l'avais vu dans un calendrier de l'Avent aussi de Mademoiselle Bio d'il y a 2 ans il me semble. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors celui-ci c'est sûr et certain que je le rachète quand pareil mon stock de shampoing aura un peu diminué. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, ça enlève très bien les pellicules et elles reviennent pas aussi vite qu'avant. Donc ça j'ai beaucoup aimé et voilà, ça je rachète, c'est obligé dès que j'ai fini mon stock. Donc j'ai terminé je sais pas comment appeler ça, ouais ils appellent ça un avant-shampoing. C'est un traitement comme ça multi-bénéfices de la marque Redken comme ceci. Donc je disais mes cheveux ont adoré ce produit, ils sont très bons et ça ouais je pense que je le rachèterai aussi pareil en vente sur Vinted etc. Mais mais ouais, j'ai vraiment adoré ce produit, mes cheveux étaient beaux, étaient doux, enfin ils avaient tout quoi. Donc ça ouais, j'ai vraiment adoré et ça je rachèterai, c'est sûr et certain. Ouh, je sais pas si on va réussir à venir cette vidéo, là j'ai une quinte de tout qui est arrivée, c'est bon, ça va. Ça va. Alors ensuite, un produit que je n'ai pas du tout aimé, que je ne rachèterai plus jamais de ma vie, c'est un soin anti-imperfection comme ceci de chez Avril, à l'huile essentielle de tea tree et à l'aloe vera. Donc voilà, ça se présente comme ceci, donc c'est bio, ça c'était bien, mais il est inefficace ce produit, il ne sert à rien, donc ça non, je ne rachèterai pas. C'était un petit format de 15 millilitres, donc voilà, il atterrit dans le sac tout seul, je suis maladroite aujourd'hui, c'est truc de fou. Et 15 millilitres, et non je ne rachèterai pas, il n'est pas efficace du tout et j'ai détesté, donc non. Ensuite, un petit produit que j'ai déjà racheté puisque je l'adore, c'est de la marque Garantia, c'est un roll-on multi-action paupières et yeux comme ceci. Alors ça, j'adore, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2021, oui, puisque en 2022 c'est ça, donc voilà c'est ça. C'est un anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement hydratant, donc ça j'ai adoré. Pour vous dire, je l'ai direct racheté dès que je l'ai fini. Par contre, un petit bémol, c'est qu'au bout d'un moment, la bille s'enlevait, là, quand je pense que c'était quand le produit était fini. Donc voilà, ça je l'ai direct racheté, j'ai vraiment adoré. Il enlevait vraiment, enfin, il diminuait les cernes et tout, enfin franchement, il est trop top. Donc si vous avez l'occasion de le tester, allez-y, foncez. Il me semble que moi je l'ai vu dans une Blissim, je crois, ou je sais plus, en tout, je sais pas où j'ai vu ce produit. En tout cas, j'ai adoré acheter ce petit produit sur Vinted et franchement j'ai adoré et je l'ai racheté et je suis en train de l'utiliser et je crois que je le rachèterai encore et encore puisque j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème comme ceci, une émulsion, ils appellent ça, pour hydratante et apaisante pour les peaux sensibles à hypersensibles de chez Eau Thermale Aven, comme ceci. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un petit format. Alors c'est un petit tube, donc j'ai pas d'avis particulier. Juste que j'aime bien la marque Aven. Après, je peux pas vous en dire grand chose. Je vous ai dit là, il reste que des petits formats, donc voilà, je vous les présente. Mais après, j'ai pas d'avis concret sur ces produits vu que je les ai pas utilisés beaucoup. Donc voilà, c'était un petit format comme ça. Ça faisait 5 millilitres, donc voilà, pas assez pour tester. Après, j'ai bien aimé. Je suis vraiment maladroite aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai récupéré le produit, donc comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé la texture. C'était très léger, donc j'utilisais plutôt le jour que la nuit, puisque sinon c'était pas assez... J'ai un problème. Bon bref, il sera sans bouchon, ça m'énerve. Donc ouais, j'utilisais plutôt le jour parce que la nuit c'était pas assez hydratant, enfin bref.
voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc ça j'ai pas d'avis là-dessus puisque je l'ai pas utilisé assez, mais pourquoi pas, si un jour je tombe dessus, pourquoi pas le racheter, ou si je le reçois, ce sera avec plaisir. J'ai terminé aussi une autre petite crème comme ceci, alors ça c'était Rikiki, ça faisait 3 millilitres, donc ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment minuscule. C'était de la marque Caudalie. C'était le Vino de la gamme Vino Source, c'était la crème sorbet hydratante. Donc voilà, c'était vraiment un tout petit tube comme ça, rose. Alors la crème, je sais pas si c'était parce qu'elle était dépassée, je sais pas s'il y a une date là-dessus ou pas. En tout cas, la crème, j'avais l'impression qu'elle avait des petits grains. Je sais pas si c'est moi qui ai délire ou si c'est le cas. Enfin, mais ça faisait pas, enfin, c'était pas granulé, vous voyez, sur la peau. Mais ouais, j'avais l'impression que je sais pas, il y avait des petits grumeaux, je sais pas ce qu'elle avait cette crème. En tout cas, bon, je l'ai utilisée pour le peu de fois qu'elle m'a fait, mais je rachèterai pas. Caudalie, c'est pas une marque, enfin j'aime bien cette marque, mais c'est vrai que ça m'a pas transcendé pour le peu de fois que je l'ai utilisé. Donc non, ça je rachèterai pas. Et j'en ai terminé une autre, c'est de la marque Marcel. Alors je connais pas du tout cette marque, je sais même pas où j'ai eu ça, enfin je vous dis, j'ai des trucs des fois, je sais même pas d'où ça sort. C'est une émulsion hydratante jour et nuit anti-pollution 24 heures. Alors je ne suis pas d'accord, cette crème est beaucoup trop légère pour moi pour la nuit, donc je l'utilisais plutôt le jour. Après pareil, c'est un format de 7 ml, donc j'ai pas un avis à vous dire dessus, juste donc voilà la texture de la crème, je sais pas si vous verrez. Après elle était plutôt légère, elle sentait plutôt bon, donc ouais, donc pourquoi pas. Bon, après je sais pas, on peut retrouver cette marque à Marcel, j'ai jamais vu cette marque, donc je sais pas où j'ai vu ça, hein, franchement je sais pas. Mais voilà, c'était un échantillon et ça je sais très pas forcément, je sais pas où on peut avoir ça, donc non, non, voilà. Donc voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire parce que je n'en peux plus. À force de parler, j'ai un mal de gorge qui commence à arriver, c'est fou. Donc voilà, on en a terminé pour mes produits terminés de ce mois-ci. Alors il n'y avait pas, par rapport aux autres mois, pas grand chose, quoique j'ai terminé pas mal de bougies. Et voilà, donc je suis contente des produits que j'ai terminés ce mois-ci puisque j'essaye, comme je vous ai dit, de faire enfin, je cherche à utiliser le plus de produits possible parce que j'ai beaucoup de produits à utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits, si vous en avez testé certains ou pas, s'il y en a qui vous donnent envie ou pas. Voilà. Ça me fatiguait rien que de vous parler. Ça va aller, vous inquiétez pas, ça passe. Donc voilà, dites-moi dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ici, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!